Rebonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un autre make-up collection avec un petit ménage en même temps. Là, je vais faire en fait toutes mes palettes dans ma paupière. J'en ai une couple ici, dans le fond, je les ai pas tous, mais la plupart ils sont situés juste ici. Puis dans le fond, c'est qu'est-ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais tout vider. Puis en fait après ça c'est que je vais comme montrer plus sur mon bureau comme un par un ou tu sais comme par équipe dans le fond avec les compagnies. Puis après ça je vais vous montrer aussi où est-ce que je mets mes autres palettes. Puis je vais essayer de faire un ménage en même temps parce que j'en ai vraiment trop beaucoup. Donc je vais débuter par vider ça. Puis après ça, peut-être replacer aussi en même temps. Donc, on a ici toutes mes palettes de chez Lise Wattier. Pour la plupart, en fait, c'est des éditions limitées, donc ils n'existent plus. Ceux-là, je vous ai déjà montré dans le fond dans mon autre vidéo avec mes palettes plus petites ou avec justement mes individuelles. Donc ces deux-là ici, je vais définitivement les conserver parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont uniques. Les textures aussi sont vraiment belles, c'est de la bonne qualité. Donc malgré qu'ils n'existent plus, ceux-là, je vais les conserver, ça c'est sûr. Pour ce qui est des autres palettes, en fait, comme celle-là ici, ou même ceux-là ici, j'aime... vu qu'on n'est plus capable en plus de se les procurer, je vous dirais que je vais m'en débarrasser en fait parce que je les utilise vraiment pas assez souvent. Puis c'est parce que aussi, dans le fait, si je veux faire des reviews ou même vous les montrer, me maquiller avec ça, c'est que c'est plus disponible. Donc ça, je vais m'en débarrasser de ces deux-là. Ceux-là aussi, c'était des collections, dans le fond, je pense que je me souviens bien du temps des fêtes. Je les ai quand même beaucoup utilisées, surtout celle-ci en fait. Mais encore une fois, c'est que c'est plus disponible, donc je vais m'en débarrasser des deux ici. Après ça ici, j'ai deux stacks de chez Melt Cosmetics. J'ai le Love Sick et le Dark Matter. Dans le fond, la palette, c'est que t'as un miroir ici. Après ça, c'est que tu peux tout décoller comme ça ici. Et voilà, la palette. La qualité de ces ombres paupières-là sont tellement géniales. Je les utilise malheureusement pas assez souvent, mais ça, c'est sûr que je les conserve les deux. Je vais vous montrer en fait les deux couleurs pour vous montrer. Ça, c'est le Love Sick. Vous allez voir, c'est beaucoup plus coloré, mais c'est toujours aussi magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment super joli. Comme je vous dis, c'est juste que des fois, j'ai comme tellement d'autres palettes que j'aime que j'ai pas... je suis comme, ah, je devrais peut-être en utiliser plus justement de ceux-là, mais ceux-là, c'est vraiment des bonnes qualités, fait que ça, c'est sûr que ces deux-là, je les conserve. J'ai deux palettes ici de Burberry que j'ai pris à la vente Clarins. Je vais vous les montrer. Je vous dirais, je les ai pas beaucoup utilisées, mais la qualité est pas super wow, je vous dirais, là. Donc, j'ai celle-là ici qui est un petit peu plus... je peux vous dire les noms, en fait. Celle-là ici, c'est la... numéro 5, Dark Spice. Puis on a celle-là ici qui est la Autumn Winter 2015 Runaway Palette. J'ai trouvé vraiment cool, mais la qualité est tellement bof que je vais me débarrasser de ces deux-là en fait. Je vais les donner à quelqu'un d'autre. J'ai deux collections ici de la marque Pupa. Je vous dirais la qualité est pas top, je trouve, mais je trouve que les couleurs, puis je trouve que le packaging est tellement beau, puis honnêtement, je les utilise quand même, donc ceux-là, je vais les conserver les deux. J'ai oublié, c'est vrai, une palette ici de chez Lise Wattier qui est la palette chic et rustique, qui était une collection d'automne, je me rappelle bien. La qualité est pas wow encore une fois, puis vu que c'est une édition limitée, puis je l'utilise vraiment pas tant, je vais la donner à quelqu'un que je suis sûre qu'il va l'utiliser plus que moi. J'ai ma palette ici, Becca et Jaclyn Hill dans la couleur Champagne Pot, palette pour les yeux de la collection Champagne, voilà, je vais le dire en français. Je vous dirais, il y a eu quand même beaucoup de controverses avec celle-là ici, dans le sens que il disait que la pigmentation était pas wow. Je sais pas trop ce qui est arrivé là, avec une des batchs, je pourrais dire, mais moi la mienne elle est parfaite. Je l'utilise quand même assez fréquemment, donc ça c'est sûr je le conserve. Je trouve que la qualité elle est vraiment belle. Puis en plus bon ben c'est Jaclyn Hill, fait que c'est sûr je m'en débarrasserai pas de toute manière. J'ai ici les deux palettes que j'ai confectionnées moi-même en fait avec Colourpop, ben pas moi-même, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on peut acheter des ombres à paupières, à peu près ça, les mettre dans la palette qui sont vides. Ceux-là sont assez nouveaux pour moi, puis je trouve que la qualité est vraiment bonne, c'est crémeux, ça s'applique super bien, donc ça c'est sûr que je les conserve. J'ai une petite palette ici de chez Lancôme qui est dans la couleur Taupe Craze. Je vous dirais, regardez, je viens de commencer à l'utiliser puis elle est déjà quasiment vide là.
Encore une fois, c'est des couleurs que j'ai dans plusieurs palettes. La qualité, elle est bien. Mais justement, c'est que j'ai tellement de couleurs semblables dans d'autres palettes que je vais m'en débarrasser. J'ai ma palette ici de Sugar Pill, la Sparkle Baby. Celle-là, je vous dirais, encore une fois, je trouve que la qualité est vraiment belle. C'est sûr que c'est des couleurs peut-être que j'utilise pas tout le temps fréquemment, mais je la conserve parce que je trouve que... encore une fois, bon, c'est sûr que c'est une palette que si tu portes tout seul, bon, c'est un peu, je trouve, pastel, couleur bébé un peu. Mais si je la mélange avec d'autres couleurs, d'autres palettes, je l'apprécie beaucoup. Et la dernière, dans le fond, de mon Cosmo Cube que je vous ai montré au début, c'est la Sauce Box Temptation. Celle-ci, c'est des couleurs vraiment flash. Je trouve que la qualité est vraiment belle. Malheureusement, je l'utilise pas souvent, mais je vais essayer d'utiliser plus fréquemment parce que la qualité puis les couleurs sont vraiment super funky. Donc, on a ici la Naked Urban Decay, la première palette qu'ils ont sortie, je me rappelle bien quand que ça a commencé. Ça, je vous dirais, c'est vraiment une de mes palettes préférées de Urban Decay. Je pense aussi que c'est la première palette que j'ai achetée de ma vie. Donc pour ces raisons, je vais la conserver autant que j'aime vraiment beaucoup les couleurs plus neutres ici avec les couleurs les plus... les mattes, pardon. Sinon, on a aussi le côté comme plus doré. On a ici les mauves que j'adore. Puis on a ici le brun et le noir... le gris, pardon, et le noir pour faire plus un look smoky. Donc cette palette-là, c'est sûr, je la conserve. Je pense que malheureusement, ou heureusement, je vais jamais m'en débarrasser. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai la palette ici, crème de couture de la marque Sigma Beauty. Donc c'est vraiment comme toutes des couleurs mat premièrement, puis des couleurs aussi quand même assez funky. Ça, je vous dirais, quand c'est arrivé, j'avais tellement hâte de me la procurer, puis finalement je m'en sers vraiment pas tant. Pourtant les couleurs sont vraiment belles, mais j'ai comme d'autres palettes qui ont des équivalences, donc celle-là je vais m'en débarrasser. Ici en arrière, j'ai la Urban Decay Vice 2, donc on ouvre comme ça ici, puis qui s'ouvre lentement. Ah, bon, le mécanisme commence à être un peu vieux. Je vous dirais, celle-ci, cette palette-là, au début, je l'ai vraiment abusée. Ça, je vous dirais, je suis pas certaine que je vais conserver, en fait, toutes mes Urban Decay, parce que je trouve justement que la qualité, elle a changé au fur et à mesure. Mais je vais les vérifier avec vous de façon un par un, mais elle, je pense que c'est une de mes préférées, fait que je vais peut-être la conserver, mais je vais la mettre dans la pile de peut-être. Puis à la fin du vidéo, je vais vous dire finalement ce que j'ai fait avec elle. Donc voilà. Donc j'ai ma palette Beauty Color de Jeffree Star Cosmetics. Je vous dirais que la qualité de celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est des couleurs malheureusement que ils vont pas toutes super bien ensemble, mais j'aime vraiment beaucoup tous les produits de Jeffree Star. Fait que pour cette raison, puis aussi parce que justement, on dirait que quand j'ai des palettes ici, on dirait que j'ai surtout que dans le fond, on dirait que j'ai moins tendance à les utiliser, fait que je vais la rapprocher vu que j'ai fait du ménage dans mon autre Cosmo Cube, donc celle-ci je vais la conserver. Encore plus de palettes de chez Urban Decay que j'ai gardées dans leur enveloppe. Ça c'est la Vice, mais là il n'est pas écrit c'est laquelle, mais je pense que c'est la Vice 4, je me trompe pas. Bon, on voit le design, les designs de Urban Decay ils l'ont vraiment. Ça dans le fond la qualité je trouve que vraiment c'est pas top. Celle-là, je vais m'en débarrasser parce que c'est dans tout ceux que j'ai, c'est pas comme l'autre, la Vice 2, qui était une des premières aussi que j'ai acheté, que j'aime quand même beaucoup. Celle-là, la qualité, je trouve pas qu'elle est top, fait que ça, je vais m'en débarrasser. Et ça, un autre Urban Decay ici avec la belle petite enveloppe que j'avais conservée. Ça ici, il n'est pas écrit, mais il me semble que ça, c'est la Vice 3. Encore une fois, bon, ils l'ont vraiment l'affaire pour faire les packaging. Juste le derrière ici, là, comme vert lime, c'est débile. Celle-là, je vous dirais, je trouve que la qualité, bon, est déjà mieux que celle que je viens de vous dire que je me suis débarrassée. Encore une fois, c'est que des fois, elles sont tellement loin les palettes qu'on dirait que je suis comme pas tendance à l'utiliser, mais je pense que celle-là, je vais la conserver. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles, puis je trouve que la pigmentation, honnêtement, est pas si pire, fait que ça, je vais la conserver. Après ça, si on va ici, j'ai la palette de Brights de Maybelline. Bon, c'est sûr que là, la qualité de celle-là, moi, je trouve que c'est vraiment bof. Je vais m'en débarrasser, je trouve pas que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Je l'ai pas utilisé souvent, puis quand je l'ai utilisé, j'ai été quand même vraiment déçue. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Une autre palette de Urban Decay! Vous voyez comment j'ai capoté sur Urban Decay, surtout quand ça a commencé, je vous dirais. Puis là, on dirait que de plus en plus qu'ils font des palettes, de plus en plus qu'ils me déçoivent.
Fait que j'en ai beaucoup acheté sur internet, fait que je pense que pour les prochaines palettes de ma paupière Urban Decay, comme la nouvelle de Heat, il y a même l'autre, en tout cas d'autres Naked que je voulais essayer, mais je pense que je vais aller en magasin en premier, au moins toucher des textures, les essayer sur les swatchs pour avoir la qualité, parce que les dernières m'ont vraiment déçu. Donc celle-là ici, je vais vous dire comment elle s'appelle, de Feminine Palette. Ça existe plus, je pense que ça fait vraiment longtemps, puis c'est une de mes amies qui me l'avait donné. Pour être honnête, elle est quand même assez vieille. Encore une fois, bon, j'ai des couleurs qui ressemblent à ça dans d'autres palettes, fait que ça, je vais m'en débarrasser. J'ai la Smoke ici, encore une fois, de Urban Decay. Celle-là, je trouve que la qualité, elle est wow, c'est super pigmenté. Je trouve que c'est une palette, justement, pour des débutants, c'est-à-dire quelqu'un qui veut commencer puis qui sait pas trop. On a ici les couleurs mat plus neutres, les couleurs mat plus foncées, puis tout ceux-là ici, c'est toutes des textures plus satinées, nacrées. Je trouve que vraiment pour un look de tous les jours, ou même un look plus intense, je trouve qu'elle est vraiment magnifique cette palette. Encore une fois, c'est qu'elle est tellement loin de moi quand je me maquille que je l'oublie, mais je vais la rapprocher parce qu'elle est vraiment folle. Celle-ci, ça c'est ma palette préférée avec My Naked de Urban Decay, c'est la Electric. Le packaging, encore une fois, c'est-tu débile mental? Cette palette-là, je l'ai quand même bien abusée, je l'ai utilisée vraiment souvent. Justement, j'ai même fait un tutoriel il y a pas longtemps pour make-up plus pour des festivals, ces choses-là pour l'été, un look funky, ça c'est sûr que je la conserve, puis je vais la conserver vraiment toute ma vie. Je trouve qu'elle est folle, la qualité elle est belle. C'est des couleurs tellement pigmentées par exemple que si on le met sur nos yeux puis que vous avez des yeux sensibles, c'est sûr que ça peut avoir un côté, bon ça peut déranger un petit peu, c'est quand même assez... c'est vraiment pigmenté, j'en reviens pas, mais si vous avez les yeux sensibles par exemple, je le conseille un peu moins. Sinon, wow, le débile, là, si vous avez la chance de vous la procurer, je vous la suggère. On a ici la NYX Avant Pop dans la teinte 02 Surréel Mon Cœur. Ça, je vous dirais, encore une fois, pour la qualité, les choix de couleurs, je trouve pas que c'est top. Donc, je vais la donner à quelqu'un que je suis sûre qui va l'utiliser à bon escient. J'ai la Alice Through the Looking Glass de Urban Decay. Encore une fois, ils l'ont-tu l'affaire pour le packaging? Oh my god, checkez-moi ça, je vais vous ouvrir ça. Parce qu'en dessous, ici, ben en fait, il y a un beau petit miroir ici. Puis, on a, quand on soulève les deux en même temps, il y a le papillon qui bouge, c'est débile mental. Malheureusement, la qualité de ces ombres à paupières-là, j'avais tellement hâte que cette palette-là sorte, là, je pense que vous n'avez même pas idée comment j'avais hâte. J'ai dépensé mes sous pour ça, puis la qualité, c'est... C'est vraiment... pour de vrai, c'est ça que je disais, à chaque fois que Urban Decay sortait avec une palette, j'étais tellement excitée. Puis à chaque fois qu'elle en sortait une, on dirait qu'à chaque fois, la qualité descendait. Fait que celle-là, j'aime tellement Alice au Pays des Merveilles que j'ai envie de la garder juste pour bon, niveau collection. Mais la qualité de la palette est tellement pas bonne, je comprends pas là ce qui s'est passé, mais à cause de tout ça, je vais m'en débarrasser parce que je l'utilise pas. Après ça, ici, j'ai une petite palette de chez Pupa. Bon, celle-là, j'ai pas le nom, je pense que ça faisait partie aussi d'une collection, mais bon, j'ai pas le nom, j'ai pas rien par rapport à celle-là. Je vous dirais, celle-ci, la qualité, elle est belle, mais pas ça me fait pas un effet wow tant que ça. Puis pour être honnête, j'ai des palettes avec des couleurs semblables de meilleure qualité, donc celle-ci je vais la donner à quelqu'un. J'ai la palette Too Faced Pretty Rebel. Ouais, c'est son nom exactement. Celle-là, je l'ai vraiment abusée aussi, surtout ces deux couleurs-là ici pour faire un Smoky Eyes. Débile. Encore une fois, c'est que je l'utilise peut-être pas assez parce qu'elle était loin de moi. Mais c'est pas à cause de la qualité, parce que la qualité est vraiment wow. Donc ça, je vais la conserver, c'est sûr et certain. Encore dans Too Faced, j'ai ma nouvelle Sweet Peach que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est sûr, je la conserve. J'aime vraiment beaucoup la qualité. Je trouve que les couleurs sont fun, et des naturelles un peu, des couleurs un petit peu plus funky. Je l'aime vraiment beaucoup, ça c'est sûr, je la conserve. Il y a la Too Faced Chocolate Bonbon. Celle-là, je vous dirais encore une fois, j'étais quand même assez excitée quand elle est sortie.
Mais bon, c'est assez neutre, mais la qualité des fards de Too Faced, je les aime vraiment. Donc à cause de ça, je vais le conserver puis je vais peut-être l'utiliser plus souvent si je la rapproche en plus. On a la Tartelette in Bloom de chez Tarte. Celle-là, c'est une de mes préférées. Je l'utilise abondamment ces temps-ci. Je trouve que c'est vraiment... La qualité, elle est belle. Les couleurs, c'est pour tous les jours. Je l'adore vraiment, vraiment. Ça, je m'en débarrasserai pas non plus. J'ai ma Venus palette de chez Lime Crime. Malheureusement, le miroir a brisé. Je sais pas pourquoi je le conserve parce que pour de vrai, il est pété. Fait que le miroir, je vais m'en débarrasser. Mais j'aime vraiment la pigmentation. J'aime vraiment les couleurs aussi, comme des couleurs un peu plus cuivrées, chaudes. Je trouve vraiment que c'est flatteur. Donc ça, c'est ça, je vais la conserver. Et pour terminer avec ce tiroir, j'ai la Makeup Forever Artist Shadows dans la collection numéro 2. Bon. Il y avait plusieurs collections pour ça ici. La qualité de ces fards-là, c'est vraiment génial. Je trouve malheureusement qu'ils sont toutes scintillantes, donc pour faire un look complet, il faut toujours que j'aille fouiner dans un autre palette, je pourrais dire. Celle-là, je vais la mettre avec ma Urban Decay Vice 2 dans ma pile de peut-être, parce que la pigmentation, la qualité est tellement belle, mais je suis comme pas certaine si je vais vouloir le conserver, fait que je vais le mettre dans ma pile de peut-être. Donc pour le dernier et non le moindre segment pour mon ménage et pour vous montrer en même temps ma collection de palettes pour les yeux de maquillage. Donc j'avais ces deux séparateurs ici en fait que j'avais acheté parce que justement je manquais de place pour mettre mes palettes. Puis en fait c'est que ceux-là je voulais peut-être mettre d'autres choses, c'est-à-dire vraiment comme des papiers ou d'autres rangements. Mais je vais essayer justement de libérer pour que tout rentre dans mon tiroir de mon Alex Drawer. Puis je vais vous montrer après bon comment j'ai reclassé mes trucs. Donc sans plus tarder, je vous montre les palettes que j'ai ici et ceux que je vais conserver et ceux que je vais me débarrasser. Donc pour débuter avec celui-là ici, donc j'ai ma Z Palette avec toutes mes fards paupières en fait individuels. J'en ai beaucoup que j'ai dépot dans le fond que j'ai enlevé de leur contenant. La plupart ce sont des MAC. J'ai du Colourpop, j'ai du Anastasia et j'ai du NYX, si je me trompe pas, fait que c'est comme un mélange. Puis à la fois je les ai comme classés un petit peu en ordre de couleur. Ici dans le fond, j'ai deux palettes de chez Lizoatti. Je vous dirais que celle-là, en fait, bon, vu que c'est une palette qui est déjà toute faite, je ne vais pas me débarrasser d'aucun fard paupières ici. Après ça, ici, j'ai l'édition limitée Paris de la marque Sigma. À l'intérieur, c'est qu'on a des fards paupières et des fards à joues. Pour être honnête, la qualité, c'est quand même bien, mais c'est pas une palette que malheureusement j'utilise souvent. Il y a les fards à joues que j'aurais aimé peut-être qu'ils soient ailleurs. C'est ça, je sais pas si je suis capable de dépot ça ici pour peut-être le mettre dans ma Z palette, mais les couleurs étaient vraiment belles et tout. C'était comme une espèce de hype quand c'est sorti, puis là finalement je l'utilise vraiment pas tant. Fait que celle-là, je vais la donner à quelqu'un. Après ça, en arrière ici, j'ai mes deux palettes de chez MAC qui étaient déjà toutes faites comme ça. Donc j'ai la Warm Neutral et la Cool Neutral. Dans le fond, c'était déjà comme toutes faites. Il y en a des palettes comme ça de chez MAC que c'est toi-même qu'il faut que tu mettes les ombres à paupières dedans, mais celle-là était déjà toute faite. Je vous dirais les deux, je vais les conserver. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est super pigmenté, par exemple. Donc c'est sûr que c'est pour un look bon plus settle, plus doux, mais je trouve que c'est des essentiels là, justement si je vais à l'extérieur, quelque chose comme ça, c'est des palettes que je peux amener partout avec moi, qui sont minces puis que c'est de la très bonne qualité aussi. J'ai une autre palette de Saucebox, c'est Batalash from Saucebox. Donc ceux-là ici, je vous dirais, je l'aime vraiment beaucoup, la qualité c'est wow, les pannes sont énormes en plus, donc j'ai l'impression que je ne vais jamais finir ces ombres à paupières là. Je trouve que c'est des très belles couleurs, ça s'agence très bien, ça s'agence très bien avec d'autres palettes aussi, donc ça c'est sûr je le conserve. Bon, ici j'ai 4 palettes de Anastasia Beverly Hills. J'ai celle-là ici qui est la World Traveler, comme ça ici. Je vous dirais, en fait, dans mes Anastasia, je vais m'en débarrasser de aucun. Je vous dirais que la qualité des fards Anastasia, je suis retombée en amour, surtout avec la Moderne Renaissance. Puis j'ai recommencé à les utiliser de plus en plus parce que la qualité est vraiment wow. J'ai la Tamara Dress Your Face par Anastasia aussi,
Des couleurs super belles. Souvent entre les palettes, comme là le noir ici, je l'avais déjà dans l'autre palette. Mais je trouve que du noir, c'est toujours un essentiel dans une palette. Et on a la Maya Mia ici, encore une fois de Anastasia Beverly Hills, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que les couleurs, encore une fois, c'est des couleurs qui vont bien. Mais la texture des ombres à paupières de Anastasia, pour de vrai, moderne renaissance, je pense que c'est une des palettes que j'utilise le plus dans le moment. Je l'abuse vraiment, vraiment. Ça, puis la Tartelette in Bloom, là, c'est juste ça que je mets ces temps-ci. Je suis en amour bien raide avec ces palettes-là. Ça, c'est sûr que je vais jamais me débarrasser de ça. Dans l'autre ici, en fait, j'ai ma grosse palette Mi Vida Loca de Kat Von D. Ça, je capote. Je trouve encore une fois que pour voyager, c'est parfait parce que c'est mince. Puis c'est parce qu'il y a toutes les couleurs inimaginables. On a les plus neutres dans le centre, on a les plus colorés sur le côté. Mais on a vraiment toutes les couleurs. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça, je suis vraiment pas déçue de mon achat. Je l'utilise très fréquemment. Et puis, les trois dernières ici, ce sont les trois palettes de chez Morphe. Je vais aller débuter avec la première qui est la 35F. Comme ça ici. Celle-là, dans le fond, vous avez toutes les rangées ici jusqu'à ça ici brillant. Et on a la dernière qui est mat. Celle-là, je pense que c'est une que j'utilise le moins de mes trois en fait parce qu'il y a beaucoup de brillants. Donc, ça s'ajoute un peu moins avec tout. Il faut souvent que je prenne une autre palette pour compenser en fait, mais je vais les conserver quand même. C'est juste qu'il faudrait que je les utilise un peu plus. J'ai ici ma 35 OS. Comme ça ici. Ça dans le fond, ce sont toutes des shimmers. Mais ce que j'aime encore plus en fait, c'est que je vais vous montrer l'autre tout de suite. C'est la 35 OM. Fait que dans le fond, c'est les mêmes couleurs en fait que celle que je viens de vous montrer. Ça, c'est la brillante. Et celle-là, c'est la mate. Mais ils ont vraiment exactement, si je vous les mets à côté de l'autre, c'est exactement en fait les mêmes couleurs. Mais c'est juste qu'il y en a une qui est shimmer, puis une qui est mate. Donc, la qualité des ombres à paupières de Morphe, je les aime beaucoup. C'est juste qu'encore une fois, bon, j'en ai tellement que des fois, on dirait que je les oublie, mais ceux-là, je vais peut-être m'y rapprocher aussi pour les utiliser plus souvent parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Puis, c'est que c'est des couleurs un peu plus chaudes, donc ça, c'est vraiment intéressant à utiliser. Finalement, j'ai fini par classer tout mon maquillage, mes palettes que j'ai commencé à faire le ménage. Donc, j'ai mis mes melts ici. J'ai mis mes Anastasia ici en ordre. J'ai mes Colourpop ici, mes deux palettes. J'ai la Becca avec Jaclyn Hill, Sugar Pill, ma Too Faced. Après ça, j'ai ma moderne renaissance que je garde très près, ma Naked. Tartelette in Bloom ici, ma Lime Crime, Urban Decay Electric, ma Smoke que je vais utiliser plus, Sweet Peach, Chocolate Bonbon. Fait que ça, c'est tout pour cette section-ci. Et pour le tiroir ici aussi, j'ai réussi à faire un maudit beau ménage, classer ça un peu mieux, comme... c'est sûr qu'avec l'espace qu'il y a, je peux pas classer ça non plus comme... je peux pas voir malheureusement toutes les palettes, mais bon, je vais essayer de faire le mieux que je peux. La Z palette ici avec mes... ombres à paupières individuelles, voilà. Ma Vida Loca de Kat Von D en dessous. En arrière ici, j'ai ma Vice 2 que j'ai décidé de conserver parce que je l'aime d'amour. Ma Vice 3. Mes deux palettes ici de chez MAC. Ma Cool en premier puis ma Warm en dessous. Mes deux petites ombres à paupières de chez Pupa. Finalement, j'ai décidé de conserver aussi ma Makeup Forever parce que voilà, je l'aime beaucoup. Mes deux sauce box ici. Beauty Killer Jeffree Star. Puis en dessous, j'ai mes trois palettes de Morphe. Puis ça ressemble à ça pour l'instant, hein, les amis. Puis finalement, bon, mes petits séparateurs sont vides. Enfin, je vais pouvoir soit mettre éventuellement des nouvelles palettes ou du rangement de papier comme je vous avais dit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Justement, après ça, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire comme base fond de teint, cachette fond de teint, puis peut-être un peu des poudres aussi.
Après ça, peut-être, j'imagine, fard à joues avec highlight. Puis sûrement en dernier, je vais faire aussi mes rouges à lèvres. Puis bon, tous mes autres tiroirs aussi, là, où est-ce que j'ai comme plein d'autres rangements puis plein d'autres trucs. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette série-là avec mes palettes dans ma paupière. Puis on va se voir une prochaine fois. Bye bye!